C'est un sujet. Donc, on va enregistrer le webinaire, ce qui permettra à ceux qui n'ont pas réussi à se connecter de l'écouter en replay. Et puis également, si les intervenants, je pense qu'Étienne a posé la question avant, leur a bien demandé si le support de présentation pourrait être partagé avec les inscrits au webinaire et notre réseau de villes ESPT. Donc, un sujet qu'on n'avions pas traité, qui est de penser la conduite de nos politiques à l'aune d'associer nos citoyens, de mettre en place des commissions, des comités. Est-ce qu'on associe des citoyens, des experts, des professionnels de santé? Est-ce que en revanche, on laisse les citoyens déterminer entre eux ce qui leur semble important pour marquer les actions en santé de la ville. Donc, en tous les cas, ce débat sur la démocratie participative, en tous les cas, est très nourri depuis, en effet, plusieurs dizaines d'années maintenant. Et on voit de plus en plus de villes, et j'espère que tous ceux qui se connectent n'hésiteront pas à partager leur propre expérience. Comme l'a évoqué Gilbert, on va commencer. Alors Michel, en effet, a des fonctions qui l'obligent aussi à aller à l'étranger. Elle devait rentrer hier, ce qui n'a pas été possible. Donc on aura à la fois Clément Roche, qui est chargé de mission auprès de la direction du pôle santé, et le directeur du pôle santé, donc Georges Maguérez. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté d'intervenir à ce webinaire. Et ensuite, nous aurons donc la ville d'Évry-Courcouronnes, qui aussi en matière de santé est souvent non pas dans le disruptif, mais dans l'innovant, en étant en tous les cas très proche de sa population. Et donc, on aura trois voix pour parler de l'expérience de l'Assemblée citoyenne d'Évry-Courcouronnes. Donc, important d'essayer de dessiner un peu, n'hésitez pas, et on sait que vous le ferez, de parler de tout ce qui représente un avantage, mais aussi les difficultés parfois rencontrées. Merci à vous. On vous laisse la parole. A priori, c'était un mis C'est d'accord, c'était Marseille. plutôt Évry Ah, qui, non, vous c'était avez Évry qui commence. rechangé. Ah, voilà, ben Évry voilà, ben on m'a Bien. caché les choses, donc pas de souci. Vous êtes Alors, deux, donc on commence par Evry. Daniel, c'est toi qui prends la voilà, main. c'est ça. Allez. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Danielle Valero, maire adjointe, deuxième adjointe en ce moment à Ivry-Courcouronnes. Ivry-Courcouronnes, c'est la préfecture de l'Essonne, à 30 kilomètres au sud de Paris, en gros. Je suis en charge des seniors, de la transition écologique et de la santé. Et je suis aussi membre du bureau de l'agglomération Grand Paris Sud, qui regroupe 23 communes à cheval sur l'Essonne et la Seine-et-Marne. Et là aussi, je suis en charge de la santé. Alors, je suis accompagnée, mais ils vont se présenter, de Pascal et Pascal. Pascal E et Pascal pas E. Et le sujet tombe, et je suis aussi vice-présidente, pardon, de ESPT. Le sujet est vraiment bien tombé. On refaisait notre contrat local de santé, nouvelle version à Ivry-Courcouronnes, et je disais à Pascal E, la directrice de la santé, il faudrait vraiment qu'on travaille cette fois-ci beaucoup plus ce qu'on appelle la démocratie en santé, c'est-à-dire justement comment les habitants, etc., peuvent participer. Et c'est bien tombé parce que on travaille beaucoup la participation citoyenne, et c'est donc Pascal Chatagnon, mon collègue maire adjoint, en charge de ce sujet, qui va vous présenter un peu ce qu'on fait sur la participation citoyenne et plus précisément l'Assemblée citoyenne et comment elle a travaillé les sujets santé. Et ensuite, on se partagera la parole avec Pascal. On peut commencer le PowerPoint, le partage d'écran, Pascal Le? Voilà. Pascal Par et Charles Bezot, la directrice de la santé sur Évry-Courcouronnes. Je le mets en plein écran, excusez-moi. Alors, Non, vas-y, Pascal Chatagnon, s'il te plaît. alors, Bonjour, donc Pascal Chatagnon. Donc moi je suis le maire adjoint en charge de la participation citoyenne, de la vie associative, de la vie apprenante de l'UNESCO et des relations internationales. Et je suis aussi conseiller départemental de l'Essonne en charge de la démocratie participative au département et plus particulièrement du suivi du Conseil économique et social de l'Essonne. Tout ça, tout Donc ça, tout ça, tout voilà. ça. Et puis, je suis aussi à l'agglo avec toi, mais Oui. sans délégation. Voilà. Donc sur, ouais, Avancez, Pascal.
sur la participation citoyenne, dire déjà qu'à Évry, depuis très longtemps, mais comme dans beaucoup de villes, voilà, il existe des conseils de quartier, conseils des jeunes, conseil municipal des enfants. Et en 2020, pour faire court, quand on a, quand on est l'équipe qui est arrivée, voilà, nous faisons partie, et nous étions déjà pour certains sur les anciennes équipes, on a décidé de remettre un petit peu à plat notre politique de participation citoyenne, de se réinterroger avec les habitants et notamment de se fixer un cadre en travaillant sur l'élaboration d'une charte de la participation citoyenne qu'on a travaillé en pleine période Covid, donc ça a été un petit peu compliqué, mais en même temps, ça nous a obligés à aller vers plein de personnes avec qui nous n'étions pas forcément en lien, à organiser plein de séances en webinaire, en visio, à, à élaborer des questionnaires. Et plus de 1000 personnes ont participé, ont contribué en tous les cas à l'élaboration de cette charte de la participation, qui, pour vous faire court, s'organise autour de 6 principes qui sont une participation éclairée et apaisée, pour une participation utile, pour une participation claire et transparente, pour une participation inclusive et agile, pour une participation émancipée et pour une participation vivante, accompagnée et innovante. Et dans le cadre de cette participation utile, voilà, qui est bien pour nous de reconnaître la parole des habitants dans l'enrichissement de l'action publique aux côtés de celle des autres acteurs et aux côtés des acteurs élus, on a travaillé à l'élaboration d'une assemblée citoyenne. Assemblée qui existe dans quelques autres villes aussi, mais en partant de l'idée qu'on ne voulait pas reconstituer quelque chose de pyramidal, comme un conseil de quartier où il y a toujours un président, une coordination, et quelque chose de souple qui puisse aussi représenter un maximum d'habitants de la ville. Et donc, on a travaillé à l'élaboration de cette assemblée avec notamment en contactant et en travaillant avec les associations, avec les instances déjà existantes, et puis avec quelques collectifs d'habitants pour aboutir à une structure qui fonctionne aujourd'hui depuis Pascal, tu peux avancer le PowerPoint, s'il te plaît? Parce que là, depuis on est... 2021, oui, si je ne me trompe pas, je ne sais plus, je perds la notion du temps. Et cette assemblée aujourd'hui, elle est constituée de 53 personnes. Alors 53 tout simplement parce qu'il y a 53 personnes, il y a 53 membres dans le conseil municipal. On a choisi qu'elle soit constituée d'une trentaine d'habitants aujourd'hui et plus 13 représentants des instances de participation existantes, donc nos 10 conseils de quartier, le conseil des sages, le conseil des jeunes, et j'oublie toujours un conseil qui doit être celui du sport. Conseil des sports. Voilà, et puis 7 représentants d'associations, et puis 3 représentants d'institutions. Il y avait la chambre de commerce, la chambre des métiers. Puis au bout d'un an ou deux, on a vu que les représentants d'institutions, style chambre de commerce, chambre des métiers et grandes écoles, ne participaient jamais, donc on a remis ces 3 membres sur le collège des habitants, en sachant qu'on sollicite régulièrement les instances comme la chambre de commerce ou la chambre des métiers quand il y en a besoin sur certains sujets. Donc c'est au niveau des habitants, c'est sur la base du volontariat aujourd'hui. Donc on n'a jamais eu de soucis jusqu'à présent, voilà. Et puis on essaye de choisir une répartition qui corresponde aux différents quartiers de la ville. Donc aujourd'hui, l'Assemblée citoyenne, c'est 61% d'habitants lambda, voilà, 28% de représentants d'instances locales et 11% de représentants associatifs, avec au niveau des âges, alors on ne l'a pas fait exprès, mais c'est à peu près régulièrement réparti. Et pareil au niveau des quartiers. Donc l'Assemblée soit peut être saisie par le maire d'un sujet ou peut s'autosaisir de sujets. Donc les premiers sujets, en sachant qu'on essaye toujours de trouver des sujets voilà, qui soient reliés à des politiques publiques qu'on est en train de travailler pour que le travail de l'Assemblée citoyenne vienne l'enrichir, vienne effectivement apporter certains éléments auxquels nous, on n'aurait pas pensé. Et donc on l'a travaillé, le premier sujet a été un travail autour des mobilités, et notamment sur la place de la voiture en ville, et donc qui a fait l'objet d'une trentaine de préconisations.
Alors, ce qui était très intéressant, c'est de se rendre compte que dans beaucoup de préconisations, c'était des choses qui existaient déjà ou qui commençaient à être mises en œuvre, mais qui étaient pour le coup pas connues des habitants et de la population. Donc, ça nous a montré aussi qu'il fallait qu'on communique mieux, qu'on dialogue peut-être un petit peu plus dans les quartiers ou avec les habitants. Et puis, le deuxième sujet, comme le disait Daniel, moi, en tous les cas, le PowerPoint, il bouge pas hein, sur mon écran. Ouais, il y a Pascal, je ne comprends pas, ça n'avance pas, Ouais. Si, Pascal? mais moi j'étais partie là sur la santé. Ok, Non, non, mais, non, j'ai non, mais, compris, j'ai compris ce qui se Je viens passe. de l'avancer, moi, le... mais Ah, tu avais, d'accord. non, mais tu as des slides sur la participation citoyenne, la 2, la 3 là. Mais Non, mais, on les a regardés, Non, mais en Daniel. fait, j'ai compris ce qui se passe. mais moi, Ah, ça bouge pas. Le partage d'écran n'est pas fait sur le diapositive en train d'être lancé, il est fait sur la maquette de PowerPoint. En fait, il faut que et- vous changiez ce que vous êtes en train de partager pour le diapositive tel que vous le voyez. je comprends pas. Mais bon, Non, moi vas-y. non plus. Ok, Je fais comme d'habitude. Je recommence. oui. Donc Ouais, voilà. je me demandais, mais j'ai Attends, enfin compris. attends une seconde, Pascal, peut-être alors, parce que... Oui, parce que moi, je me disais, ça avance pas non plus. Oui, en fait, c'est la mauvaise fenêtre qui a été choisie pour lancer. Voilà, c'est bon, fini. Ah, alors Merci. attends, va juste un peu avant, Pascal. Voilà, Voilà, donc là, voilà, on c'est est ça. clair. Voilà. Alors, Bon, bah alors, Nickel. c'est pour ça qu'on ne se comprenait pas, parce que moi Voi- j'avançais Oui, pas exactement. sur mon... oui, oui. Voilà. D'accord. Donc C'était voilà, le seul pour Pascal, le message l'Assemblée du coup. citoyenne. Donc, Désolée. on retrouve les quatre collèges, on retrouve voilà, leur objectif d'information, réflexion, délibération collective, et puis le travail autour d'une question précise qui permet d'apporter une réponse, un éclairage aussi aux élus dans leur prise de décision. Donc le premier avis citoyen voilà, a été autour des mobilités et de la place de la voiture en ville avec plus d'une trentaine de préconisations. Préconisations après qui sont nous retranscrites dans un tableau de suivi et auquel voilà, on apporte une réponse pour chacune des préconisations à l'Assemblée et on voit comment on intègre ces nouvelles préconisations dans ce que nous mettons en place au niveau de cette politique publique, et notamment là, c'était au niveau des mobilités douces. Donc, quand Daniel nous a parlé un jour avec Pascal voilà, du plan local de santé, il était évident que c'était un sujet sur lequel l'Assemblée pouvait travailler. Elle-même réfléchissait sur son nouveau sujet et elle s'est un peu autosaisie aussi du sujet autour de la santé. Et donc, elle s'est organisée en atelier, voilà, puisqu'elle se réunit le samedi matin entre 9h et 12h, 12h30. Je crois que sur ce sujet-là, il y a eu 4 ou 5 ateliers de travail et de rencontres, toujours dans un objectif, mais ça, Pascal vous expliquera un petit peu plus voilà, sur les sujets qui ont été travaillés, d'écouter, voilà, de, de se renseigner, de passer des auditions avec quelques grands témoins sur les sujets qu'elle veut comment dire, creuser un petit peu. Et puis après, avec l'accompagnement d'un chargé de mission, à l'époque c'était une chargée de mission participation citoyenne plus les services de la ville, de travailler à l'élaboration de son avis, puisque nous on prépare voilà, aussi les différents textes, et après de valider en assemblée aussi l'avis qui sera rendu. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tous les cas, on a vu une grande implication, une grande participation des membres, que souvent dans ce type d'assemblée ou dans les conseils de quartier, des fois, on voit que ça se délite un petit peu. Là, je trouve en tous les cas qu'il y a eu une grande participation et puis vraiment un bon investissement parce qu'être là le samedi matin à 9h, c'est pas toujours quelque chose d'évident. Et le fait, les retours qu'on a pu faire aussi. Alors, juste préciser qu'une fois que l'avis est rédigé, il est transmis au maire et il est communiqué au conseil municipal. Donc ce soir, on a conseil municipal et l'Assemblée citoyenne va rendre son troisième avis, puisque là, ils viennent de travailler sur l'attractivité. Donc on interrompt le conseil municipal officiel, voilà, et les membres de l'Assemblée viennent rendre compte de leur travail, viennent faire part de leurs préconisations aux élus. Donc on ne rentre pas dans un débat tout de suite, parce qu'il faut après que les élus aient le temps de s'approprier le document, mais on a ce temps officiel, voilà, qui montre bien que le travail produit est un travail
utile et un travail qui va servir et qui va abonder aussi nos politiques. Et donc, une fois que le contrat local de santé a été élaboré, il aura été transmis aussi, et quand il a été présenté en conseil municipal, ils ont été invités à être présents aussi pour voir le résultat de leurs travaux et comment leurs travaux étaient intégrés dans, dans le rapport final. Donc voilà, je ne sais pas si Alors, merci Pascal pour la c'était présentation. rapide. C'était très, très intéressant. Moi, j'étais à la première séance de l'Assemblée citoyenne parce que quand on parle, on leur parle, on dit, on amène le sujet santé. Évidemment, tout de suite, les premières réflexions des personnes de l'Assemblée citoyenne, c'était de dire, j'ai pas de dermato, comment on fait pour trouver un médecin, etc., etc. On était vraiment sur l'offre de soins. Et puis après, en grattant, en grattant, en grattant et en travaillant, mais on les a vraiment laissés faire, hein. C'est pas nous qui avons impulsé les sujets. Et en fait, en travaillant, on arrive à ce que vous venez de voir, hein, c'est-à-dire la communication, la santé environnementale, l'alimentation et la pratique sportive. Donc les thématiques que chacun autour de la table visio aborde dans sa ville. Et donc en fait, ils ont fait des propositions. Vas-y, Pascal, des propositions. Alors évidemment, comme vient de le dire Pascal juste avant, on s'aperçoit qu'on a un défaut de communication dans ce qu'on fait parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont proposées qu'en fait on se rend compte, on leur a dit, mais ça se fait déjà. Et donc s'ils le savent pas, alors qu'ils sont quand même un peu citoyens, un peu moteurs de la ville, c'est que nous on pêche aussi forcément par la communication de la ville. Et donc en fait, à chaque fois, voilà, vous avez comme là sur la communication, à chaque fois, ils ont fait les constats et fait des propositions d'action. Là, évidemment, on vous enverra le PowerPoint parce que vous pourrez aller regarder un peu plus dans le détail. Là, c'était sur la communication. Pascal, après. Alors, juste pour dire, Alors, pour vas-y, oui, oui, illustrer interviens. ce qu'on en fait nous maintenant, on a une réunion du groupe de travail communication du contrat local de santé jeudi. On va partir des propositions d'action de l'Assemblée citoyenne pour après voir comment on décline ces actions-là, bon, en les nourrissant de l'avis, ça c'est l'intérêt aussi, de l'avis des professionnels qui seront avec nous autour de la table, mais on part vraiment de cet avis citoyen pour avancer. Oui, ils n'ont pas travaillé pour rien, hein. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment, à la fois, s'est intégré donc dans chaque commission, et puis à la fois, vous le verrez après, on l'a vraiment intégré dans notre nouveau contrat local de santé. Mm. Sur chaque fiche action, on a mis le petit sticker de l'Assemblée citoyenne. Là, on est sur donc l'information, donc la santé environnementale, c'est un axe très très fort de notre contrat local de santé. Et donc, évidemment, hein, ils ont réfléchi à tout ça, la révision du PLU, le bruit, les nuisances, les nuisances en tout genre. Ensuite, on avait quoi, Pascal? On est toujours dans la santé environnementale, chaleur à l'intérieur, on continue Ouais. sur L'alimentation, ensuite. qualité de Ça, c'est l'air. la qualité de l'air, parce qu'on a beaucoup travaillé sur la qualité de l'air. L'alimentation, évidemment, ils ont eu beaucoup de choses à dire. Et puis le santé et sport. Voilà, vous voyez, donc on va pas, évidemment, je vais pas tout vous lire, mais c'est fourni. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup travaillé et ils ont fait beaucoup de propositions. Et franchement, alors des choses qu'on faisait déjà, certes, mais aussi plein de choses auxquelles on avait pas pensé. Voilà, donc ça c'est sur le Développement de sport. Et pratiques intergénérationnelles, on ne s'était pas interrogé sur ce sujet-là lors des pratiques d'activité physique autonome. Donc voilà, non, c'est mais un c'est exemple. beaucoup de choses, beaucoup d'idées. Et puis, si tu prends, on va vous présenter juste quelques fiches. Voilà, donc 63 propositions d'action quand même, hein. Et ils sont venus, comme disait Pascal, au conseil municipal, qu'on a interrompu, bien sûr, présenter leurs travaux. Conseil municipal qui plus est, qui est retransmis en Facebook Live. Donc, c'est quand même beaucoup vu. Et puis, ça peut se voir en replay. Et puis, comme c'est indiqué, des propositions qui ont été intégrées aux travaux du contrat local de santé. Ça tombait bien parce qu'on était en train de le refaire. Et deux, trois exemples, Pascal, dans le contrat local de santé où, En communication, je vous en parlais là tout à l'heure. voilà, à chaque fois, on a participation citoyenne. Mm. Voilà, on l'a intégré dans chaque fiche.
Là, c'est du numérique en santé parce que c'est ressorti dans la vie citoyenne de travailler en direction des personnes qui ont de la difficulté sur l'accès au numérique en santé. Dans la santé des jeunes, on a aussi, bon, on s'appuie aussi sur ce sujet-là, mais aussi sur le Conseil des jeunes. On a d'autres. Et pour les seniors sur le Conseil des sages, Alors, le Conseil des sages, dont 3 membres font partie de la commission du contrat local de santé. Ils sont vraiment intégrés aux travaux sur le contrat local. Activité physique autonome, je vous en parlais tout à l'heure. avec le Conseil des sports cette fois, Un sport santé, pareil. Euh, Alimentation saine et durable. Euh, donc, Assemblée citoyenne, le Conseil des jeunes, le Conseil municipal des enfants. Pareil voilà, on retrouve la lutte contre les perturbateurs endocriniens, bien sûr, on utilise aussi la vie qui a été très nourrie, urbanisme favorable à la santé. Donc, on a une fiche complète sur le PLU, c'est une des fiches actions du contrat local de santé, c'est l'élaboration d'un PLU favorable à la santé. Et là, on s'est- et pour le PLU, là aussi, on a fait participer les habitants, donc on a voilà. repris ce qui était travaillé dans les consultations citoyennes du PLU. Donc vous voyez, à chaque fois, on a aussi fait travailler le Conseil des enfants, le Conseil des jeunes, le Conseil des sages, etc., toutes les autres instances de participation citoyenne de la ville. Et c'est Alors super parfois, intéressant. pardon, parfois c'est à l'échelle plus micro, on va dire. Par exemple, lorsqu'on travaille avec un établissement scolaire, on s'appuie sur les délégués des élèves. Lorsqu'on est dans un collège ou dans un lycée, où on est là sur du plus micro et plus sur une population plus ciblée, on a vraiment fait très attention de l'intégrer dans chacune des fiches actions. Et c'est très important que, enfin, que leur participation soit dans la fiche action, puisque bien souvent, tu vois, pour l'Assemblée citoyenne ou d'autres, c'est oui, mais ce qu'on fait, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que... Voilà, oui. Et donc, de faire ce retour, de voir comment c'est intégré dans le contrat, pour le coup, là, le contrat local de santé, qu'ils sont cités, pas cités pour faire beau, mais parce que voilà, il y a eu un apport réel. C'est vraiment quelque chose d'important si on veut continuer à développer ces pratiques aussi et à faire que les habitants s'y investissent. Et, 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 pardon. je, et puis les moyens, alors les moyens qu'on met en accompagnement, en ingénierie, en méthodologie, voilà. Parce que c'est pas toujours évident, voilà, de s'organiser et puis ou de rédiger un rapport. Et le fait qu'on ait des personnes au sein des services, que ce soit de la participation, et puis là c'était la direction de la santé, qui accompagnent aussi dans la rédaction, dans l'animation des ateliers, c'est aussi voilà, donner un cadre et des moyens qui permettent de produire. Et ça, c'est important parce que souvent, ça manque aussi. Dire aussi qu'il y a un comité de suivi qui a été mis en place, qui s'est réuni une fois au bout de environ 6 mois après l'élaboration en début d'année 2024, là, et qui va donc là refaire le point sur où on en est un an après. Et on va pouvoir présenter ça aussi lors du comité de pilotage du contrat local de santé. C'est-à-dire qu'on intègre toujours, on travaille en double, Mm. en aller-retour, quoi, entre les deux instances. Et, Voilà, donc, et pardon. vraiment, le plus de ce nouveau contrat local de santé, puisqu'on le resigne bientôt, là, c'est vraiment la participation citoyenne. Le reste, bien sûr, les fiches actions ont évolué par rapport au CLS précédent, sur la santé des jeunes, la santé des seniors, la santé environnementale, on a beaucoup travaillé. Mais vraiment, la grande différence, c'est vraiment la participation des habitants, assemblées citoyennes et autres structures, Mm. autres instances de participation. Voilà. Et puis voilà, un des autres principes qu'on a essayé de développer, c'est d'être dans la santé dans toutes les politiques. Je dis qu'on essaye parce que tout le monde autour de la table ou de l'écran sait que c'est pas simple. Là, on a mis dans chaque fiche action, on a deux copilotes. C'est parfois deux directions de la ville, la santé plus la direction jeunesse, la direction des pôles seniors, ou bien la ville plus un partenaire. Donc voilà, notre contrat local de santé. Euh, Après, voilà, c'est le comité de suivi. ouais. Et ça, c'était les phrases des membres de l'Assemblée citoyenne, hein. Nous souhaitons par conséquent la mise en place d'un comité de suivi. Voilà.
Et c'était leurs souhaits qui ont été retranscrits dans cette diapo, je crois, qui a été présentée au conseil municipal Oui. de l'an Mm. dernier. Voilà. Voilà en gros pour Évry-Courcouronnes. Écoutez, je pense qu'il y aura de nombreuses questions. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, hein, mesdames et messieurs, c'est d'attendre la présentation de la ville de Oui, bien Marseille sûr, et bien on sûr. ouvrira les Oui, débats, les échanges. Vous pouvez déjà mettre vos questions dans le chat ou les poser directement. Donc, on passe la parole à la ville de Clément. Marseille, au duo à Clément et à Georges. Bonjour à tous. Georges et moi-même déjà, nous vous prions d'excuser donc l'absence de Michel Rubirola qui a été retenu donc à l'international, qui est sur le retour de son voyage à Dakar, qui aurait largement apprécié présenter le Conseil communal de santé qu'elle a lancé en 2020. Donc, on va s'efforcer, soit à travers la présentation que j'ai effectuée, soit à travers les questions auxquelles on vous répondra avec Georges Magrez, de la représenter au mieux. Ça va être difficile, mais on prie, on sollicitera votre indulgence, bien entendu. Alors, si on commence un petit peu à travers un cadre assez général, peut-être que très très général même. Évoquons donc le rôle des villes en santé. Du côté de la ville de Marseille, lorsque en 2020 la nouvelle équipe municipale a été élue, le constat qui a été posé était qu'il y avait quand même un certain retard au niveau du territoire marseillais sur la territorialisation des politiques de santé. Aussi, on aime bien dire à la ville de Marseille que pour appuyer notre rôle et le renforcement de notre rôle en matière de santé, que les collectivités, les communes en premier lieu, peuvent s'appuyer sur plusieurs atouts pour justement agir en complémentarité d'un État assez fort, en premier lieu l'Agence régionale de santé, mais aussi les organismes de sécurité sociale, l'assurance maladie notamment, et la préfecture. Euh, Quels sont les atouts que nous aimons évoquer à nos partenaires institutionnels? Donc, on évoque souvent la connaissance fine du territoire et de ses habitants, la capacité donc de pouvoir déployer, nous, communes, une approche transversale et intersectorielle des problématiques de santé, et enfin de pouvoir jouer un rôle de pivot finalement entre le territoire, ses habitants et le monde institutionnel. Donc, comment rebrancher ce constat général au Conseil communal de santé? Vous dire que le Conseil communal de santé, finalement, il a été conçu quand même, euh, il aspire, il suit ces aspirations que je viens de vous évoquer. Le Conseil communal de santé de la ville de Marseille, il a été créé par Michel Rubirola en 2020. Euh, à ce moment-là, ce qui avait été dit, c'était l'ambition originelle était que le Conseil communal de santé répond à la volonté de la ville de Marseille de doter l'équipe municipale d'un outil permanent d'aide à la décision permettant d'appuyer les politiques de la ville en matière de santé publique sur une expertise à la fois scientifique, professionnelle et citoyenne. Je vais vous lire un court passage de l'extrait municipal du 3 décembre 2020 qui a statué sur la création du CCS. Dans l'exercice de ses missions, le CCS, c'est l'acronyme de Conseil communal de santé, adopte et prône une approche globale et transdisciplinaire de la santé physique à la santé mentale, des facteurs biologiques aux facteurs professionnels, en passant par tous les facteurs sociaux et environnementaux. Il développe une démarche de démocratie en santé faisant appel à la diversité et à la complémentarité des expertises, tant scientifiques et professionnelles que citoyennes et militantes. Le Conseil communal de santé, de manière un petit peu plus pratique, il s'est lancé, donc, comme je vous l'ai dit, en 2020, et assez naturellement, le premier chantier qu'il a souhaité servir, ça a été donc d'apporter des réponses au niveau territorial sur l'épidémie Covid. Très rapidement, cependant, les, les participants de ce conseil communal de santé, qui étaient finalement issus d'une commission santé qui avait aussi participé quand même à l'élaboration du programme du Printemps marseillais qui a été élu en 2020, l'ensemble des participants qui s'étaient élargis suite à l'élection et qui comprenaient donc un large panel
d'acteurs scientifiques, professionnels engagés sur le territoire et citoyens, ont souhaité donc prioriser leur action sur 4 sujets, qui ont créé 4 groupes du Conseil communal de santé. Les groupes sont la médiation en santé, la réduction des risques VIH, VHC, un groupe sur la santé-environnement et enfin un groupe handicap et santé. Donc, si je récapitule le cadre général, le CCS, ses ambitions initiales étaient donc d'être un outil permanent d'aide à la décision publique en s'appuyant sur une expertise scientifique, professionnelle, citoyenne. Il devait permettre de déployer une approche intersectorielle. Et enfin, il y avait quand même une méthodologie de priorisation des sujets, donc 4 groupes créés après le premier groupe sur le Covid. Le travail, le fonctionnement du Conseil communal de santé, il y a eu, bien sûr, c'est un dispositif de concertation citoyenne, aussi le premier temps, et c'est le temps qui demande le plus de temps, enfin, qui est le plus chronophage, disons, c'est celui de la concertation. Donc, durant les 3 premières années d'exercice du Conseil communal de santé, il y a eu un très gros exercice de concertation qui est passé par la définition de moyens. Il y avait une chef de projet qui était quand même dédiée à l'accompagnement des travaux du CCS et qui pourrait permettre, qui avait des compétences et des qualifications pour permettre donc le déploiement d'une méthode de concertation efficace et efficiente. Et à l'issue donc de ces travaux, selon les livrables n'ont pas tous été au même moment, mais une flopée de propositions donc ont émergé du Conseil communal de santé. Je souhaiterais m'arrêter quand même très rapidement sur ce que peut produire un tel dispositif, du moins à Marseille, un dispositif donc de concertation citoyenne, hybride, puisqu'il intègre aussi une dimension d'expertise scientifique, ce qui fait écho au titre donc, du webinaire. Ce que notre CCS a produit, il a produit donc des propositions très concrètes que la ville de Marseille pouvait mettre en œuvre elle-même. Par exemple, le fait de créer un poste et de recruter un chef de projet sur la médiation en santé à Marseille. La médiation en santé à Marseille, c'est un écosystème quand même assez de pointe en France qui est qui a trouvé ses origines donc dans les années 80-90 avec la lutte contre le sida, mais qui s'est structuré sur l'accès aux soins des personnes en situation de vulnérabilité sur le territoire qui quand même souffrent de très grosses fractures en termes d'inégalité, en termes d'accès à la santé. Donc, des propositions concrètes. Créer un poste de chef de projet en médiation en santé au sein du service qui a permis donc de mettre en place, commencer à déployer, à réfléchir à la mise en place d'une politique de santé locale sur la médiation en santé. Il y avait aussi des propositions de projets. Je pense notamment au projet qui a malheureusement n'a pas donné suite puisque l'État a retiré son soutien un peu en dernière minute, mais c'était le projet d'HSA, Halte Soins Addiction, de manière très triviale et médiatique, ce qu'on appelle des salles de shoot, mais qui n'en sont pas. Ce projet donc a été proposé, porté, accompagné par la ville de Marseille avec un groupe du Conseil communal de santé à ses côtés. Et ça a été une réelle force, un poids pour arriver à porter aussi bien ce projet et d'être à 2 doigts d'arriver à le concrétiser. Enfin, un conseil communal de santé, il peut carrément proposer donc de porter des politiques de santé. Et je pense notamment à l'accès à la santé des personnes en situation de handicap, qui va être le cas pratique que je vais dérouler dans quelques minutes. Enfin, un conseil communal de santé à côté d'une commune. Pour une commune, c'est une force de plaidoyer énorme dans les rapports avec le monde institutionnel et les décideurs publics. C'est quand même un apport de plaidoyer et un soutien politique qui est quand même non négligeable lorsque on est en discussion quand même politique avec les décideurs publics, et je pense à l'État en premier lieu. Alors, une fois que le premier temps de la concertation finalement est passé, comment passer de la concertation à la réalisation? Là, je fais le pont avec ce qui a été largement évoqué par Évry Courcouronne. Il y a une volonté aussi chez nous de ne pas décevoir, puisque ce type de dispositif, lorsqu'on concerte les citoyens, les personnes engagées sur le territoire, il y a un gros risque que
Si, s'il n'y a aucun résultat visible derrière, dès lors, on génère l'effet pervers. En fait, on se tire une balle dans le pied. Si je parle de manière triviale, puisque on a sollicité les gens, on les déçoit. Finalement, il valait peut-être mieux les laisser. Donc, comment passer de la concertation à la réalisation? Un des moyens que nous utilisons beaucoup, et là encore, ça fait quand même le lien avec ce qui a largement été évoqué par Evry Courcouronne, c'est de rattacher ces dispositifs de concertation à des dispositifs de gouvernance locale en santé. Et quand je pense à des dispositifs de gouvernance locale en santé, je pense notamment au contrat local de santé, qui associe pour la ville de Marseille la ville, l'assurance maladie, l'agence régionale de santé et la préfecture. Ces quatre personnes-là qui sont signataires du CLS et qui instaurent donc une espèce de gouvernance locale de santé à Marseille. Je vais donc dérouler très rapidement un cas pratique sur l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Il y a un groupe du Conseil communal de santé de la ville de Marseille qui est dédié donc à l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Ce groupe du Conseil communal de santé, il est composé quand même d'une plus d'une trentaine de personnes. Il y a donc en son sein des aidants, des personnes en situation de handicap, des acteurs du soin, des acteurs du médico-social, des associatifs, et puis des citoyens qui ne sont pas forcément concernés par la thématique, mais qui éprouvent un intérêt, en tout cas, en tant que citoyen, de s'impliquer et de réfléchir à ces problématiques-là. Ce groupe, il a travaillé pendant plusieurs années et il a permis de faire sortir quand même il a produit plusieurs conclusions, notamment une première conclusion qui est une conclusion de plaidoyer, c'est-à-dire que le système de santé n'est pas suffisamment inclusif pour les personnes en situation de handicap. Comment le rendre plus inclusif? Ils ont formulé quelques axes de travail, à savoir mieux faire connaître l'offre de santé existante adaptée aux personnes en situation de handicap, permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à la santé au sens accéder à une politique de prévention dont ils sont, pour le territoire marseillais, à ce stade démunis au niveau local. Et enfin, de sensibiliser les professionnels de santé pour lever les a priori sur la prise en charge des personnes en situation de handicap en se disant que finalement, tout le monde c'est un public qui n'est pas si difficile à prendre en charge, y compris sur des filières qui sont très bouchées, telles que par exemple l'imagerie médicale. Là, je vais faire le lien finalement, puisque le Conseil communal de santé, je ne l'ai pas développé, pour autant, j'assure l'animation du contrat local de santé. Je suis en charge des relations institutionnelles et partenariales à la ville de Marseille et cela passe en grande partie par l'animation du contrat local de santé, le CLS. Et donc, je souhaiterais vous partager une expérience plus personnelle sur comment, finalement, un conseil communal de santé peut servir à un un CLS. Comment un dispositif, vous voyez, je m'y perds dans les acronymes moi-même, comment un dispositif de concertation citoyenne peut servir et être articulé avec un dispositif de gouvernance locale en santé. Sur la thématique de l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Le contrat local de santé de la ville de Marseille est conçu comme un vrai dispositif de gouvernance locale en santé. C'est-à-dire qu'il y a un COPIL qui associe Madame Rubirola, qui est la première adjointe de la ville de Marseille, le directeur général de l'Agence régionale de santé, le directeur général de l'assurance maladie, et enfin le préfet délégué pour l'égalité des chances. À quatre, donc collectivité, sécurité sociale et État, enfin État divisé en préfecture et ARS, à quatre, ils ont décidé de de lancer une dynamique partenariale en santé à Marseille. Et ils ont souhaité que ce soit fait de manière priorisée. Donc, ils se sont attachés à s'attaquer à cinq premières problématiques de santé. Et parmi ces cinq problématiques de santé, il y a l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Vous dire que dans le cadre des négociations auxquelles j'ai assisté entre la ville et l'ARS sur la définition de ces priorités de santé à Marseille, si nous n'avions pas eu le conseil communal de santé derrière, nous, nous n'aurions pas pu inscrire une telle thématique. Et dans le déroulé donc, des travaux du CLS, le fait d'avoir un conseil communal de santé, c'est une richesse inestimable que je vais vous décrire. Le conseil communal de santé, de manière pratique, nous avons au sein du contrat local de santé sur l'accès à la santé des personnes en situation de handicap, nous avons donc un large panel d'acteurs institutionnels et en phase 2,
nous avons invité 5, 6, 7 membres du conseil communal de santé, qui sont donc des citoyens engagés sur cette thématique et qui échangent directement avec les acteurs institutionnels. On a pu voir au travers de ces groupes des échanges vraiment très intéressants, par exemple, entre des personnes en situation de handicap ou des aidants et une URPS, médecins libéraux, avec des attentes des citoyens qui disaient, mais il faut se former, les médecins, il faut qu'on crée une journée de sensibilisation des médecins pour mieux prendre en charge les personnes en situation de handicap. Et le dialogue fait avec le RPS des médecins libéraux était très intéressant et amené à définir des positions communes et consensuelles qui sont portées. Donc, plusieurs actions concrètes sortent de ce groupe de travail auquel est associé le Conseil communal de santé, parmi lesquels donc la sensibilisation des professionnels de santé pour mieux prendre en charge les personnes en situation de handicap, la cartographie de l'offre existante, ou encore développer un programme de prévention adapté aux personnes en situation de handicap à Marseille. Ces actions-là, une fois qu'elles ont commencé à émerger et qu'elles sont validées en interinstitutionnel, le Conseil communal de santé il nous sert aussi à les co-construire, à vraiment construire ces projets-là concrètement, puisque quand nous, en tant que collectivité et même en tant qu'ARS, puisque je venais d'ARS avant, ou en tant qu'assurance maladie, quand on crée une action publique, c'est toujours intéressant quand même d'avoir un focus group derrière de personnes qui sont concernées par la thématique et qui vont nous permettre de pas créer, de pas faire fausse route dans l'élaboration de nos actions. Donc, par exemple, si je prenais l'exemple de la création d'un programme de prévention pour les personnes en situation de handicap, nous allons utiliser le groupe du Conseil communal de santé pour définir les cibles, pour définir les moyens d'action et pour définir le porteur de l'action. Donc, c'est quand même assez intéressant d'avoir un petit peu ces personnes-là, ressources qui permettent de garantir que l'action publique que l'on déploie répond réellement aux besoins des habitants du territoire. Je terminerai en 1 minute pour vous dire que, bien entendu, ça fait écho au titre du webinaire aujourd'hui. Comment associer citoyens et experts dans la décision publique en santé? Notre dispositif, et je pense que c'est assez semblable avec celui de Évry-Courcouronnes, bien sûr, il est encore plus hybride, donc il comporte certains défauts. On n'est pas un dispositif de concertation purement citoyenne, on intègre aussi une dimension expertise, donc c'est finalement entre le conseil scientifique, entre le dispositif de concertation citoyenne, et nous, il me semble très intéressant en tout cas que cette rencontre entre ces différents acteurs de nature différente elle est extrêmement vertueuse. Toutefois, si on veut vraiment nourrir un objectif de démocratie horizontale et participative, il faut aller plus loin. Nous, on est en train d'explorer une piste à Marseille, mais en cours d'arbitrage. On n'est pas encore sûr que la santé soit choisie comme thématique. Mais à Marseille, il y a une assemblée citoyenne du futur. C'est un dispositif de concertation citoyenne abouti dans le sens où les citoyens qui sont sollicités en son sein sont tirés au sort, défrayés, donc accompagnés par un cabinet particulièrement compétent en termes de concertation. On est en train donc d'essayer d'inscrire la santé pour la saison 2 de cette Assemblée citoyenne du futur. Si tel est le cas, je pense qu'on pourra organiser un deuxième webinaire et vous faire part de, de, de ces éléments, de nos conclusions. Mais voilà, ça pourrait être un prolongement, l'étape d'après, mais on a commencé de manière raisonnable avec le Conseil communal de santé qui nous apporte déjà entière satisfaction et qui est vraiment utile et qui nous renforce dans nos liens vis-à-vis de l'État. Et je pense que les personnes qui y participent commencent à obtenir les citoyens qui s'y engagent commencent à obtenir des résultats concrets, ce qui, à mon avis, leur apporte une satisfaction. Voilà à peu près de mon côté, de notre côté, de la ville de Marseille. Et Georges, soit tu veux rajouter quelque chose, soit on répond aux questions ensuite.
Moi, j'ai j'ai pas grand-chose, disons, à rajouter. J'ai seulement certains points, parce que moi, j'ai rejoint la ville de Marseille en avril, donc c'est assez récent. Le CCS était déjà installé, il y avait toute une démarche engagée. C'est un élément qui a une grande visibilité au sein de la ville. C'est un élément fort, c'est un élément qui est porté politiquement, et il n'y a rien à dire là-dessus. C'est quand même une certaine difficulté puisque, comme on l'a expliqué, on mélange à la fois les habitants, mais à la fois des acteurs du système de santé, des associations. Et donc, il y a une grande difficulté, la plus grande difficulté que l'on a, c'est cette co-construction, en fait. Quand on a arrivé à ce que chacun accepte le regard de l'autre et qu'on co-construise. Et notre grande difficulté, c'est que on a tendance à avoir des personnes qui viennent pour revendiquer une place et ne s'intègrent pas. Donc, on a un aspect qui n'est pas lié à la composition, qui n'est pas lié à l'existence même du conseil communal en santé, et c'est pour ça qu'on va aller plus loin, mais qui est lié plus à la méthode de construction, de co-construction, qu'on parle un petit peu souvent d'intelligence collective. En fait, c'est d'arriver à ce que l'on élabore. Et le Conseil communal en santé a deux regards. Il a un regard sur le système de santé, donc force de proposition, mais aussi un regard sur les habitants. Et on a réalisé une enquête, il a réalisé une enquête en temps pour recueillir la parole des habitants. Et donc cet échange entre des personnes qui sont tournées vers la collectivité pour avoir leur parole, leur représentativité, et se pose alors la question de la représentativité, ou tournées vers le système de santé pour être force de proposition, et là se pose la question, comme on l'a vu avec la mise en œuvre de ces actions et les moyens qui sont dédiés. Et donc on a ce difficile équilibre. Je crois que la remise en cause du Conseil communal de santé elle n'est pas impossible parce qu'il fait partie de la ville de Marseille. Maintenant, ils doivent trouver sa place avec d'autres instances, avec d'autres d'autres engagements participatifs qui sont faits par certaines directions. Et je crois on a cette difficulté. On a créé, Michel Rubirola a créé une seule santé, une mission One Health, qui est porteuse aussi, donc qui n'appartient pas au pôle santé, mais qui est reliée à une direction générale pour être vraiment très transversale. Et je crois qu'il y a toute cette combinaison qui est assez difficile et qui est la difficulté d'une très grande ville, parce que il est certain qu'on a affaire à énormément d'initiatives à tous les niveaux et que le nombre d'associations est incroyable, le nombre d'habitants, le nombre de collectivités sur Marseille, et donc d'avoir toutes ces questions qui se posent, mais qui sont des challenges fantastiques en fait, parce qu'on va vers la co-construction de quelque chose d'innovant et de nouveau. Voilà un petit peu mon petit Écoutez, point de vue. merci infiniment. Je pense que de poser ces questions est au centre aussi de nos débats aujourd'hui, de nos réactions. C'est que ça doit être accompagné de façon très active et avec parfois des moyens pour lesquels on n'a pas toujours la solution non plus de contribuer à la co-construction. Mais en tous les cas, ces deux expériences sont très complémentaires, avec un abord différent. Et donc, on va pouvoir vous poser quelques questions. On a une demi-heure pour ça. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Alors, j'en vois déjà. Alors, Géraldine, vous pouvez prendre la parole, hein. Sur la question de la littératie en santé est aussi importante à prendre en compte dans l'axe communication. Ça, c'était pour la ville d'Évry-Courcouronne. Est-ce qu'il y a un commentaire de la part d'Évry-Courcouronne? Je réponds. Daniel, tu veux répondre ou j'y vais? Vas-y, Pascal, vas-y, vas-y. Oui, dire lorsqu'on a les temps de travail faits avec l'Assemblée citoyenne, commence toujours par la présentation par un entre guillemets expert ou quelqu'un qui vient apporter de la connaissance et poser le sujet. Et que là, on avait choisi quelqu'un qui est venu justement déconstruire le fait qu'il n'y a qu'à envoyer de l'info pour que ça marche, mais au contraire, faire réfléchir l'Assemblée en amont des travaux de celle-ci sur la littératie en santé, l'accessibilité de l'information à l'ensemble de la population. Donc, ça a été pris en compte et de toute façon, c'est pris en compte dans le cadre de ce qu'on peut faire sur la communication, bien sûr. Très bien, merci Pascal. Je vois une question de Zineb Lounici de Pessac.
Oui, merci. Bonjour à tous et merci de me donner la parole. Euh, je voudrais pas vraiment opposer, mais vous donner mon ressenti après ces deux présentations. Autant la première expérience, ou enfin qui n'est plus qu'une expérience, autant le premier dispositif me semble tout à fait structuré, mais également dimensionné pour être efficace. Et je pense qu'il y a déjà des résultats d'après les diapos qui ont défilé. Autant celui de Marseille me semble un peu moins pertinent, mais peut-être parce que les difficultés qui sont à Marseille sont également très grandes et que Marseille est également une ville, je pense, la deuxième ville de France, donc c'est pas rien. Donc voilà mon ressenti. Autant quelque chose qui me semble bien attaché au local, donc au territoire, qui reste ancré dans son propre territoire et ses spécificités est bien structuré, tout à fait bien dimensionné et franchement tout à fait inspirant. Nous qui n'avons pas ce genre de dispositif à PESAC, c'est quelque chose qui pourrait largement nous intéresser. Autant à Marseille, ça me semble, désolé de le dire, mais l'expérience à ne pas faire. Parce que justement, je crois qu'un des intervenants à Marseille l'a dit lui-même en disant qu'il se heurte à des difficultés dans ce sens de la co-construction. Il y a beaucoup d'associations. Voilà. Donc ça, c'était mon ressenti, ma première analyse concernant les deux présentations. Après, si je veux revenir à la première présentation, vous dire où sont les experts, parce que quand même il en faut. Donc je suppose qu'ils ne sont pas membres permanents, mais peut-être sont-ils invités au fur et à mesure des thématiques, parce que bon, il faut quand même une parole scientifique. Deuxièmement, c'est est-ce qu'il y a un lien avec le CESE qui existe maintenant dans toutes les municipalités qui travaillent bien et les CESE sont maintenant à l'origine de préconisations qui font l'objet de délibérations au conseil municipal et qui sont parfois même suivies. Et enfin, est-ce qu'il y a un lien avec le budget participatif? Les budgets participatifs sont de plus en plus conséquents. Actuellement, nous, à la ville de Pessac, nous avons un budget participatif à hauteur de 300 000 euros. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Est-ce qu'il y a aussi un lien? Et enfin, pour finir avec la première présentation, je n'ai pas vu beaucoup, compte tenu des difficultés de la démographie médicale, des difficultés de l'accès aux soins, bon ça tout le monde le sait, je n'ai pas vu l'axe de la prévention sur lequel, à mon sens, les villes ont vraiment un rôle à jouer Merci. comme axe prégnant. Il existe, certes, j'ai lu au passage les diapos que vous avez défilés, mais ça reste pas un axe très fort, ou peut-être n'ai-je pas bien compris. Voilà, merci. Ah, Pascal, il y en a beaucoup pour toi là, hein, Châtagnon. Alors, on va déjà commencer par la ville de Marseille. Clément et Georges, comment vous Oui, trouvez? Je crois que Clément a moi, donné des exemples quand même très convaincants, mais il faut peut-être c'est renchérir. le, Voilà. On vous ouais, laisse reprendre le moi, je collier. voulais juste dire que c'est peut-être là que Michel Rubirola nous manque le plus, parce que c'est elle qui défendra énormément et que nous, on a peut-être un regard un peu trop critique sur parce qu'on cherche à l'améliorer, parce qu'on cherche à le mettre en place. Mais c'est quand même un élément qui est important, c'est un élément qui est reconnu, c'est quelque chose qui est une aide énorme au niveau politique pour la ville de Marseille, et sa place n'est pas absolument pas remise en cause. Quand je parle d'éléments de difficulté, c'est dans le sens de toujours essayer d'améliorer, de faire autrement. On a des résultats avec le CCS. Maintenant, on a eu, comme vous l'avez compris, on est une très grande ville. On a le CCS a existé à un moment donné et le CLS s'est mis à un autre moment donné. L'installation d'une mission One Health est venue s'installer. Il y a des éléments de contexte qui ont fait qu'à chaque fois, il fallait le repositionner, à chaque fois, il fallait le remettre à sa place, le redéfendre. Le chargé de projet qui était en charge du CCS n'y est plus, donc il faut redynamiser. On a 4 groupes de travail qui sont dépendants de personnes qui sont des professionnels, qui sont installés, qui n'ont pas la disponibilité pour certains, qui l'ont. Donc les groupes avancent à des vitesses différentes. Fondamentalement, je vous dis, il est indéniable que le CCAS est une force pour la ville de Marseille. Et maintenant, c'est notre question, c'est de savoir comment on va le faire aller mieux marcher, redynamiser, etc. Donc notre regard est peut-être un peu critique, mais ça ne remet pas en cause. Et je suis sûr que si Michel était là, elle vous montrerait tous les atouts que le CCS peut apporter. Alors peut-être juste pour répondre,
une petite pointe. Est-ce que vous pensez que si Michel Robirola était resté maire de Marseille, il aurait été peut-être mieux porté? Alors ça, Euh, c'est, je pense on Vous n'a- dépasse le cadre on de n'est vous pas n'a- sur vous le, on n'est n'avez pas pas sur, besoin, vous Oui. n'avez on pas n'est besoin pas, de répondre à ma question. Bien non, on Non, n'est pas évidemment, là pour c'était. répondre. On n'est pas là Moi, pour répondre à ces C'est questions. le joker, là. Nous sommes la et partie technique. je peux en tous me les permettre cas, je pense que oui, oui, juste, Clément, juste, je vous laisse. Moi, sur j'avais adoré. Georges, moi j'aimerais quand même compléter le conseil communal de santé. J'entends hein, que vous n'ayez pas envie de dupliquer l'expérience chez vous, mais moi ce que je vois quand même, c'est qu'on a des groupes où on a des citoyens qui sont au contact de l'État, de l'ARS, de l'assurance maladie, de, de la préfecture, des syndicats hospitaliers, de la PHM. La PHM, c'est, je ne sais plus, 3000 ou 4000 salariés à Marseille, c'est l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, et qu'il y a des citoyens qui sont autour de la table avec ces gens-là pour construire des propositions d'action communes. Alors, peut-être que c'est imparfait, mais en tout cas, ça fonctionne et ces citoyens, ils sont écoutés. Et quand ils sont écoutés, je pense qu'ils se sentent considérés. Et quand ils se sentent considérés, ils se disent qu'ils sont pas venus pour rien. Après que Michel Rubirola soit maire ou pas, franchement, je Ça pense change que rien. ça a peu d'intérêt sur la territorialisation des politiques de santé et sur la démocratie en santé. Je m'excuse, hein, mais... Le autre élément pour compléter ce que dit Clément, c'est que dans notre approche, nous avons la mélange entre les acteurs du système de santé et les citoyens, en fait. Ce mélange, c'est-à-dire que vous avez un professeur qui est assis à côté d'une personne qui est un citoyen et donc ce mélange fait qu'il y a des discours, il y a des dialogues, il y a des communications avec un dialogue d'experts, un dialogue de ville, etc. Et cette co-construction est quelque chose de fondamental parce qu'elle permet de mettre en place une culture commune. Voilà, c'est ça qu'on vient chercher. Oui. Et qui a été. Vous avez communiqué hein, dessus à plusieurs reprises et on a vu l'importance de ce que vous aviez déjà pu produire. Et en effet, je pense une ville de la taille de Marseille, c'est des défis et des sujets qui sont tellement pléiomorphes que Euh, vous pouvez vous dire aussi que la composition, ben, il faudrait encore d'autres personnes, etc. Et ça, c'est tout l'enjeu. Mais je pense que de toute façon, on a besoin des experts, qu'ils soient professionnels de santé, qu'ils soient experts scientifiques pour tous nos sujets santé. Et la ville d'Evry-Courcouronnes a choisi de présenter à chaque fois l'Assemblée citoyenne. Donc, quelque part, on ne met pas tout à fait le Lego de la même façon, mais l'articulation est néanmoins nécessaire. Alors, question à la ville d'Évry-Courcouronnes. Est-ce que Ça va être Daniel, Pascal, hein, Et Pascal, moi, Oui, donc, en tous les cas, je suis intéressé, moi, pour aller voir à Marseille ah, ça, c'était le bien conseil trouvé, communal de Pascal. santé. Je sens que Non, non, Bon, mais parce que, en il faut y plus, aller en délégation avec SPT, donc on est. voilà, et puis, Voilà. non, puis pour le coup, là, comment une instance particulière fait ce suivi permanent, quoi, autour de la question de la santé. et Et Pascal, effectivement, je ouais, pense aussi à l'Assemblée citoyenne du futur où les oui. personnes sont tirées au sort, rémunérées, défrayées, etc. Alors, Ça peut nous, t'inspirer aussi, on hein. n'est pas encore allé jusqu'au tirage au sort parce que pour le moment, sur la base du volontariat, ça a à peu près pas trop mal fonctionné. Puis c'est tout, ça n'a que 2 ans de fonctionnement, hein, donc il faut aussi se laisser le temps. Sur l'expertise, alors pour moi, c'est tellement, enfin, il y a des choses qui sont tellement évidentes, effectivement, que je crois qu'on l'a pas dit, voilà. Sur l'Assemblée, en tous les cas, à chaque fois qu'un groupe travaille sur un sujet, ça a été le cas sur la santé, il y a toujours effectivement des experts qui interviennent. Et alors, pour le coup, là, ils ont été choisis la plupart du temps en fonction des questionnements, voilà, des membres de l'Assemblée et des travaux, enfin des directions qu'ils ont engagées. Il y a eu quelqu'un autour, alors moi je les ai plus tous en tête sur la santé, mais autour de l'alimentation, autour de la santé et du sport, effectivement, pour alimenter à chaque fois leurs travaux et puis pour qu'il y ait une prise de décision possible. Et ce qui est intéressant, c'est la confrontation entre l'expertise citoyenne, voilà, l'expertise que l'on a chacun de notre vécu en santé pour le coup, ou sur les mobilités ou sur d'autres pratiques, et de le confronter
à l'expert qui a travaillé dessus ou qui vient aussi nous faire des propositions. Et ça, pour moi, alors ça fait aussi partie de mes délégations, on est complètement dans notre démarche ici de ville apprenante. Hein, comment on mobilise aussi tout un territoire pour que chacun de nos habitants soit en formation tout au long de leur vie. Et à travers ces instances de participation ou ces instances citoyennes, on est aussi dans ces démarches. Moi, je viens de l'éducation populaire, hein, donc voilà. Donc, c'est-à-dire comment on reconnaît l'expertise de nos habitants, mais comment chacun se met aussi en capacité de se former et de continuer à se former tout au long de la vie. Et à travers ces dispositifs-là, je pense que si on les travaille effectivement avec un bon accompagnement, avec de la méthodologie, on est dans cette démarche-là. Et donc les experts, bien sûr, sont présents, ils ont été présents sur les mobilités, là, sur l'attractivité, ben, on a travaillé autour de l'attractivité culturelle avec la scène nationale, avec des directeurs d'entreprise. Sur le CESE, alors je sais pas parce que les CESE, enfin, à part le CESE régional qui est obligatoire dans la loi et avec le CESE national, voilà, c'est pas obligatoire ailleurs, voilà, dans d'autres, il y a des comités de développement au niveau des intercommunalités. Après, en Essonne, je vous disais, nous, on a un conseil économique et social environnemental du département de l'Essonne que je suis sur mon autre casquette départementale. Et il y a que 3 départements en France où il y a un CESE aujourd'hui. Et le CESE de l'Essonne a été saisi par le département pour travailler sur le schéma directeur de santé il y a pas très longtemps. Voilà. Donc c'était à une autre échelle et à une autre dimension, mais où on a apporté aussi de l'ingénierie, de la méthodologie, où ils ont fait beaucoup de travaux d'entretien et d'audition d'experts, et où ils ont produit un rapport qui a lui aussi été intégré au schéma départemental de santé du département. Et au niveau du budget participatif, ben, comme beaucoup de villes, la ville d'Evry-Courcouronnes a aussi un budget participatif, voilà. Alors, qui est plutôt aujourd'hui sur des propositions qui sont liées à de l'aménagement, à de l'investissement autour de questions environnementales et donc pas forcément reliées à des sujets qui peuvent concerner la santé, quoique. Si, sur les parcours sportifs et tout Oui, Oui, ça. on voilà, a sur les oui, parcours c'est ce que sportifs. j'allais dire dans mon quoique, voilà. Tout ce qui peut concerner effectivement le santé et bien-être et sur les parcours sportifs. Et sur la question, vous avez posé aussi une question sur la prévention. Alors bon, peut-être qu'on l'a mal dit ou pas assez dit, mais non, toutes nos fiches actions du contrat local de santé sont axées prévention, prévention pour les seniors, la prévention sur les risques environnementaux, avec l'alimentation, avec le sport, etc. Non, non, c'est très développé. On pourra vous donner, bah, dans le PowerPoint, je pense que vous verrez avec les fiches actions du CLS Ouais, tout ce qu'on pardon. développe c'est très important. À la fois les fiches actions du CLS, mais aussi la vie citoyen. Bon, là, on n'a pas tout détaillé parce qu'on l'a passé rapidement, mais il y a énormément d'actions qui est justement sur le relais des campagnes nationales au plus près des habitants, sur l'alimentation, oui, réduction des nuisances, on le retrouve dans plusieurs avis, l'accès au numérique en santé. La vie citoyen a aussi pensé prévention, puisqu'on avait un peu volontairement fait en sorte qu'on ne soit pas sur l'accès aux soins, quoi. Mais sur l'adaptation au changement climatique et tout ça Voilà. aussi, donc ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Et ce qui est, juste si je peux rajouter, enfin moi ce que je trouve passionnant dans ces démarches, c'est comment chacun dans la ville et dans la société trouve sa place dans la construction des politiques publiques et dans le débat public. L'habitant, l'élu, l'expert, et c'est un défi à chaque fois. Mais quand on arrive à le faire pas trop mal, voilà, c'est quelque chose d'un grand apport, voilà, qui aussi nous renforce et renforce ce, ce que peuvent penser voilà, nos concitoyens de la démocratie, des collectivités et de leur implication dans la société de tous les jours. Quelque chose qui n'a pas été dit là, c'est que on a vu pour ce nouveau contrat local de santé qu'on faisait participer des représentants qu'ils souhaitaient des différentes instances de participation à notre comité de pilotage. On a commencé à le faire avec le Conseil des sages, je crois, l'autre fois, et on avait dit qu'on l'étendait pour le prochain, pour les comités de pilotage à venir, qu'on étendait
à toutes les instances, enfin, aux différentes instances de participation de la ville. Voilà. Merci beaucoup. Agnès, avant de te donner la parole, je vois que Gilbert avait levé la main depuis un certain temps. Gilbert. Alors, oui, ce que je voulais dire, c'est que ce matin, nous avons eu la commission santé et prévention de la CRSA d'Occitanie et on se posait la question de l'utilité, a priori, de se mettre d'accord sur ce que les gens considèrent comme la santé. Et la question que je vous pose, c'est quand vous avez initié ces démarches avec la population, hein, je ne parle pas avec les gens déjà initiés, est-ce que vous avez eu un temps de partage des petits concepts de base, prévention, promotion de la santé, déterminants de santé, etc., etc. Pascal, on avait fait une intro, on avait Oui, c'est ce que je suis en présenté. train de Oui, réfléchir en même temps. on a Je fait me une intro, souviens, hein. c'est une intro que tu avais faite toi avec la charte d'Ottawa. On avait repris les déterminants de santé. On avait repris Mm. tout ça dans l'intro. C'est ce que je suis en train de, c'est en train de me, enfin, je me souviens de ça qu'on avait justement planté un peu le décor et comme qu'est-ce qui promeut une bonne santé en fait? C'est quoi la promotion de la santé? Oui, et puis je leur avais présenté aussi la façon dont on est organisé en ville, c'est-à-dire les élus qui partagent ces délégations, le service santé qui a quand même, pour une ville de 70 000 habitants, j'aime à le rappeler, qui a quand même 25 personnes, ce qui est quand même, toujours pour une compétence qui n'est pas une compétence des villes quand même, ce qui est énorme. Voilà, parce que les gens ne savent pas hein, qu'on a deux ateliers santé-ville, qu'on a des chargés de promotion, qu'on a un conseil local en santé mentale, qu'on a un centre de santé municipal, etc., etc. Donc, on avait besoin de leur redire tout ça. Et qu'on gère les contrats de restauration collective dans notre direction aussi. Et qu'on a mis l'alimentation et la restauration dans la direction de la santé. Et que Pascal est aussi en charge, a aussi dans son chapeau le sport. Vincent. Et le sport en tant que d'adjointe au DGA, oui, ça c'est une extension Voilà. de mission. Ça a beaucoup de sens. Du côté Marseille, peut-être que comme vous n'étiez pas au début du CSS, peut-être que cette présentation, enfin de ce débat sur la définition de la santé pour les citoyens est peut-être moins présent maintenant, puisque vous avez gardé à peu près les mêmes membres pour les citoyens où il y a un renouvellement régulièrement. Clément, tu veux? Tu veux Oui, Euh, alors, j'étais pas en effet à la constitution du CCS. Par contre, je l'accompagne depuis quand même avec Georges, on l'accompagne depuis un certain moment. Et j'atteste que il y a une connaissance quand même des fondamentaux de la santé publique par les citoyens qui participent au CCS. Et il y a quand même une appétence pour justement l'approche intersectorielle. Et je vous avais lu un élément enfin, du conseil, de la délibération du conseil municipal qui avait statué sur la création du CCS. Il était bien spécifié quand même vraiment donc de développer une approche intersectorielle qui touche à tous les déterminants de santé. Après, Il y a eu une enquête, hein. Il y a eu cette enquête qui a été justement de regarder qu'est-ce que les gens entendaient par la santé. Et ce qui a été intéressant, c'est que ça a touché quand même plus de 3000 personnes, en fait. Et il y a eu la qualité de l'air est ressortie justement comme un élément de la santé. Donc, on avait déjà cette ouverture qui a débouché ensuite sur la construction de la santé dans toutes les politiques et de la mission Une seule santé qui a été mise en place en juillet dernier, quoi, en fait. Donc, c'est cette vision de la santé a été d'emblée élargie, essayée et confortée au cours des échanges, en fait. La constitution du CCS a relativement peu évolué, mais il y a beaucoup de membres qui se sont rajoutés, qui sont venus qui sont venus à la demande généralement de Michel Rubirola en disant mais ce serait bien que vous participiez, vous pourriez apporter quelque chose, etc. Et donc ces changements en fait qu'à chaque fois, il y a un temps de réintégration des personnes qui peut-être nous, nous freine peut-être parfois, mais en même temps nous enrichit. Donc c'est toujours cet équilibre et c'est toujours une difficulté à trouver l'équilibre entre la, la, le fait que vous avez quelque chose qui est bloqué et quelque chose qui est très ouvert et qui apporte de l'innovation constante, mais comment l'intégrer
et en même temps arriver à co-construire, à faire. Et donc ça, c'est quelque chose on a des effets puisqu'on a des retombées qui sont mises en œuvre dans le cadre notamment du CLS, mais en fait aussi on a ces interrogations et c'est un petit peu cette réflexion avec le comité de pilotage de chercher comment on fait vivre un CCS parce que c'est pas le tout de le créer, c'est pas le tout d'avoir des recommandations, c'est de faire et après. Comment on le fait se poursuivre? C'est un petit peu cet élément qui est. Nous sommes dans cette phase peut-être. Je me permets de... Oui, Georges, je suis totalement convaincu et je suis désolé de l'avoir omis dans ma présentation, mais l'enquête santé a été... Il y a une enquête santé en 2023, je vous ai mis le lien en pièce jointe dans le chat, ou alors attendez, j'ai peut-être répondu à... Non, on l'a pas, Clément. Le Pessac. Alors attendez, comment faire? En fait, je suis peut-être pas dans le bon chat. Bon, je vais trouver, je Continue, verrai. continue. Mais l'enquête santé donc, qui a été réalisée en 2023 à l'initiative du Conseil communal de santé, elle a fait apparaître quand même des éléments édifiants, notamment qui révèlent les inégalités sociales et territoriales de santé à Marseille. Et ça, c'est le socle en fait de notre diagnostic local partagé qui a amené à créer le contrat local de santé. Et je vous donne juste deux chiffres et ça, c'est le Conseil communal de santé qui a permis donc à travers cette enquête de les faire apparaître. 26% de la population marseillaise considère son état de santé général comme mauvais. Ça monte à 35% quand on est dans le 13, 14, 15e arrondissement, non, 14, 15, 16e arrondissement qui sont les quartiers nord de Marseille. Et ça monte à 46% quand la personne qui a été sondée touche moins de 1 000 € par mois. Donc, c'est des chiffres qui ont été mis en valeur au sein de la ville qui permettent de caractériser ces inégalités sociales territoriales de santé et qui permet d'avoir un plaidoyer énorme pour négocier auprès de l'État le renforcement des moyens en termes de prévention et de promotion de la santé à Marseille. Ça a été fait par le Conseil communal de santé. Merci Georges de l'avoir justement soulevé. Très bien, merci. En effet, c'est un élément majeur. Agnès, tu avais une question à la ville de Marseille. Est-ce que tu veux la poser? Bah, écoute, oui, merci. Tout d'abord, merci à vous tous pour ces échanges très intéressants et du travail que vous menez auprès des citoyens, des habitants. Moi, j'avais une question, parce qu'en fait, dans mon expérience professionnelle, dans mes expériences professionnelles, j'ai malheureusement pas été souvent témoin de ce genre de participation, mais plutôt de participation alibi. Donc, celles qui sont mises en place histoire de dire qu'on fait de la participation, mais on n'en fait pas véritablement. Et clairement, j'ai pu voir, comme vous le disiez tout à l'heure, Clément Roche, la frustration qui en découle. Donc, j'aimerais bien avoir un petit peu quelques éléments, pour vous à Marseille, mais c'est possible aussi à Évry, sur justement les leviers sur lesquels vous vous êtes appuyé, comment vous avez pu acculturer vos élus sur l'intérêt de passer de la participation, enfin le recueil d'informations, la consultation auprès des habitants, vers des actions concrètes, enfin qui tiennent compte de ce qu'expriment les habitants. Je vous remercie. Je commence de manière hyper concrète. Moi, de manière très concrète, en fait, les groupes du Conseil communal de santé, finalement, ils sont en lien quasi quotidien avec les services déjà de la ville et de la direction de la santé publique. C'est des personnes maintenant qu'on a appris à connaître, qui élargissent eux-mêmes, eux à charge, eux par contre, d'élargir leur réseau citoyen, etc., pour pas qu'on soit en vase clos entre trois personnes qui se connaissent. Et finalement, ça apporterait pas quelque chose de déterminant. Mais on est en lien direct avec eux et finalement, ils nous demandent des comptes. Ils le demandent à l'élu Michel Rubirola, qui est, elle, hyper convaincue hein, de l'opportunité de solliciter les citoyens et de donner des suites à cela. Donc Michel Rubirola nous demande hein, de suivre les recommandations du Conseil communal de santé et c'est ce qu'on fait. Et puis on le fait pas que au sein de la ville de Marseille, ce que je tenais à dire à travers le CLS, on tient à ce que ces revendications citoyennes elles puissent s'exprimer non pas que au sein de la collectivité, mais au-delà dans tout le réseau, tout le tissu partenarial et institutionnel
qu'il y a à mobiliser pour arriver à avoir un vrai impact sur les problématiques de santé, notamment l'ARS, l'assurance maladie, la préfecture, etc. Et on les met en lien avec, donc. Est-ce que je peux réagir aussi sur ce sujet? Bien sûr, Pascal. Georges a un Ah, complément pardon, excusez-moi. ou... Non, moi, j'ai pas spécialement de complément. C'est vrai qu'il y a une tendance à avoir des démarches participatives qui conduisent à des tas de recommandations et puis une déception des personnes parce que les moyens de mettre en œuvre sont. Donc, l'idée qu'on a essayé de faire, et sur certains groupes, ça a très bien fonctionné, le handicap, mais aussi la réduction des risques, etc., où les personnes, en fait, se réintègrent dans le CCS, où là, des moyens sont définis et qui permettent de conduire à la mise en œuvre de certaines actions. Et, et donc, ça, c'est cet élément qui est important, c'est d'avoir le budget derrière qui permet de conduire et d'avoir un pouvoir de décision, en fait. Alors que très souvent, on voit des recommandations, moi j'appelle ça les 1000 post-it que l'on a, et qui nous disent, ben voilà toutes les idées, et puis à la fin, il y en a une cinquantaine qui est sélectionnée, quoi. Mais, donc, c'est l'idée, c'est d'avoir les moyens pour derrière mettre en œuvre et d'accompagner et de réintégrer une structure, la structure de la collectivité en fait. Et ça, cet équilibre est à trouver et comment ils réintègrent des groupes et ils deviennent légitimes pour réintégrer des groupes qui sont porteurs d'un budget et qui peuvent mettre en place des actions. Pascal. Merci beaucoup, Georges. Pascal. Oui, je voulais réagir pour dire que notre précédent contrat local de santé, là, qui allait jusqu'en 2023-24, 23, comportait déjà la participation citoyenne et quand on en a fait le bilan, bon, c'est vrai qu'on a eu une crise Covid au milieu qui nous a pas aidés, mais quand même, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas réussi à mettre en œuvre ce qu'on aurait souhaité et que là, vraiment, le changement qu'on a eu sur ce contrat local de santé, c'est vraiment l'implication de toute la collectivité avec cette charte de la participation citoyenne, et le fait que la ville soit vraiment engagée dans cette démarche-là fait que quelque chose qu'on dit sur la santé depuis longtemps, avec la démocratie sanitaire, eh bien là, on a trouvé vraiment, je dirais si on est très sectoriel santé, on a vraiment trouvé cet appui-là de l'ensemble bon, notamment des délégations portées par Pascal, ou de vraiment trouver cet appui-là pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Et que c'est, à mon avis, enfin, je vous parle de mon avis de technicienne, euh, la santé ne peut pas faire ça toute seule dans son coin si l'ensemble de la collectivité n'a pas l'habitude de travailler ou n'a pas cette démarche impulsée politiquement de travailler avec les habitants de façon globale et pas seulement sur la santé. Voilà ce qui, moi, me semble, je l'ai vraiment senti au niveau d'Evry-Courcouronnes, notamment dans ce deuxième contrat local de santé que je rédige pour la ville où j'anime. Pascal, plutôt sur la participation en général, comment on est un peu en difficulté sur nos conseils de quartier, par contre, on est pas mal sur les autres instances, je trouve. Oui, puis alors là, sur la santé, il se trouve que les deux élus, on est complètement persuadés, et on a l'habitude de beaucoup travailler ensemble, ouais, qu'on a des services, le service santé participation qui, voilà, ça fonctionne bien aussi. Et après, c'est pas évident avec tous les services non plus, quoi, voilà. Et beaucoup plus de difficultés avec les services techniques, avec quand on aborde l'urbanisme ou élu comme, enfin, c'est toujours un travail. Il faut y aller tous les jours, quoi, hein. Et c'est pas quelque chose d'évident encore aujourd'hui. Toujours cette peur aussi de dire, mais de toute façon, nous, on a été élus, voilà, c'est à nous de faire, quoi. Sauf qu'on a été élus pour faire avec. Et puis, donc, c'est des approches différentes. Après, sur nos instances, oui, les conseils de quartier, puis les conseils de quartier, je pense que ça fait longtemps que ça fonctionne aussi. Bon, ils se sont un peu restructurés, mais c'est comment aussi, des fois, on a fait le tour de la question, et il faut retrouver d'autres formes de fonctionnement, des choses plus souples, plus agiles. On a vu aussi qu'après le Covid, euh, pendant le Covid et pendant le Covid aussi, voilà, il y a eu plein d'initiatives citoyennes qui sont nées spontanément, d'entraide, qui se sont pas organisées en association même, qui se sont organisées voilà, en collectif d'habitants
Et donc, on est plus à réfléchir aujourd'hui comment on accompagne des collectifs aussi autour de projets qui peuvent concerner un quartier, qui peuvent concerner une de nos politiques, et comment on crée plutôt des espaces voilà, de rencontre entre les habitants, entre les citoyens, avec des outils d'accompagnement voilà, pour développer des projets. Et on voit que sur certains projets, notamment d'aménagement ou d'urbanisme aujourd'hui, il faut aller travailler par projet. Et des groupes se constituent en fonction de ces projets. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Mais, et donc, du coup, on est plus aujourd'hui, là, c'est ce qu'a fait le maire ces derniers temps, à saisir, à faire des saisines aussi auprès des conseils de quartier sur des projets, là, sur deux quartiers, sur vraiment des projets d'aménagement d'ampleur ou de rénovation de quartier. Ce qu'on faisait pas forcément avant, c'était le conseil de quartier qui s'en occupait comme ça. Mais là, un peu sur le principe de ce qu'on fait avec l'Assemblée citoyenne, c'est donner voilà, une lettre de mission, enfin un cadre bien défini, sur lesquels aussi les habitants peuvent s'engager, parce que des fois, et c'est des fois un peu fait exprès, hein, que le cadre soit flou. Parce que, comme disait je ne sais plus qui dans les intervenants, bon, c'est bien de faire de la concertation, on dit qu'on a fait de la concertation et puis, ou de la participation, et puis voilà, comme ça on peut le mettre après dans la communication du projet. Donc, comment elle sert, comment on construit ou on co-construit, et surtout en donnant des règles claires aussi aux habitants sur ce qu'on fait, qu'on travaille avec eux. C'était important hein, également d'apporter ces éléments complémentaires parce qu'elle sent qu'il y a beaucoup de vécu et que Vous finalement, savez, juste les pour... instances de démocratie participative, elles ne sont pas, voilà, les conseils de quartier, faut les relancer. Oui, L'animation, elle est finalement permanente, et c'est pour les équipes, en tous les cas, un vrai enjeu aussi. C'est que, pas parce qu'on l'a mis en place que pour autant, hein, comme le disait aussi Georges, on se pose des questions. Et c'est de savoir comment faire plus, comment faire autrement, comment aller chercher plus, comment convaincre plus, comment associer plus et comment susciter plus d'adhésion à ces projets. Mais en tous les cas, on peut dire qu'on ne pourrait plus revenir en arrière, je pense, si on pouvait dire les choses comme ça. Je vois ouais. Yves, on est presque à la fin. Yves, merci beaucoup pour encore une question à nos intervenants. Oui, alors je vais poser une question qui va vous paraître un peu saugrenue. Euh, moi, j'ai un long passé de santé publique, et évidemment, la santé dans toutes les politiques et dans toutes les activités, ça me parle. Mais je suis élu dans une toute petite ville de 700 habitants. Et chaque fois que je dois essayer d'expliquer comment la santé concerne toutes les activités de mes collègues du conseil municipal, je me mets à bafouiller, je ne sais plus quoi dire. J'exagère un peu, mais est-ce que l'expérience de ceux qui font ça dans les collectivités de façon efficace, qui ont des citoyens qui les invitent et qui comprennent déjà en partie ces sujets-là, pourrait être euh, simplement communiquer quelque part. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une plaquette de 2 pages? Est-ce qu'il faut très simplement pour expliquer à un conseil municipal pour qui la santé ne fait pas partie du mandat, à part de se préoccuper de l'accès aux soins de ceux qui n'y ont pas accès s'ils peuvent, est un vrai sujet qui mérite qu'on aille plus loin. Merci Yves. Qui veut commencer? Daniel, je sens que tu réfléchis très haut là. Euh, alors, je ne sais pas si c'est via l'Assemblée citoyenne. Ce que je sais, c'est que, bah, moi, de mon expérience, je suis élue à la santé depuis longtemps dans la même ville. Je suis assez contente maintenant quand je regarde le comité de pilotage, les derniers comités de pilotage CLS. Mm. Maintenant, ça y est, tous mes collègues élus et les services, hein, élus et services, hein, euh, pratiquement, tu retrouves la santé partout, en fait. Et c'est assez simple de leur, enfin, c'est simple.
quand ils ont envie, évidemment, à l'éducation, à l'enfance, aux seniors, à l'urbanisme, à la transition éco, j'en oublie, à la jeunesse, etc. Finalement, tout le monde est impacté par cette affaire. La santé, elle est transverse à tout ça. Et je suis assez contente dans les derniers comités de pilotage, hein, Pascal, on avait tous les services et tout le monde travaille par fiche action, hein. On a réussi, Pascal a réussi à intégrer tous les services. Alors, je ne sais pas pourquoi tes collègues, ils embrayent pas là-dessus, ils comprennent pas ça. Je sais Mais pas. il n'y a pas de service d'abord, pour Oui, commencer. c'est vrai. Ça joue. Euh, et ensuite, leurs activités quotidiennes, il y a de la santé implicitement. Il y a plein de choses que ce soit la qualité de l'eau, Oui, l'air, l'environnement, les transports, enfin bon. Mais le lien et la perception du fait qu'il y a un vrai sujet de santé un peu collectif à introduire, c'est pas si évident que ça. Et voilà, c'est ce que je voulais exprimer. Et donc, comment transférer ces expériences et même sur les conventions citoyennes, je ne vois pas comment leur amener ça sur la table en disant, bah, tiens, ça c'est intéressant, on va s'y mettre. Georges. Pour moi, il y a une chose qui est, mais c'est un regard un peu personnel que de la ville de Marseille, c'est disons qu'on doit parler aux gens de la santé. Et quand je vois pas dans cette expérience à Marseille, mais la précédente, c'est que quand on parle de la santé, les gens parlent de la santé pour les autres, mais leur propre santé. Et en fait, cette culture commune autour de ce que c'est que la santé, est-ce que vous allez bien? En fait, et on rejoint cette idée de vous êtes on arrive à parler d'une santé qui touche aussi bien, parce qu'un habitant, c'est un élu, c'est une personne, c'est tout le monde. Et en fait, c'est ce dialogue, ce noyau commun que l'on doit rechercher pour ensuite construire à partir de là. Parce qu'actuellement, on a tendance à vouloir rapprocher les citoyens, en fait, tous les habitants du système de santé, alors que c'est les habitants qui vont aller vers le système de santé avec leur langage, leur façon, leur expression, etc. Et je crois que c'est un mélange entre discours d'expert, un discours de la personne, quand on rencontre quelqu'un, qu'on lui demande s'il va bien, et donc on parle de sa santé. Et à partir de là, on peut construire, ben, je ne vais pas bien parce que j'ai un problème, parce que j'ai ceci, etc. Et on peut introduire des éléments. Mais cette base qui est la base du dialogue le plus simple possible, qui va permettre de co-construire une culture commune, au lieu que les personnes adhèrent à une culture qui est la culture du système de santé et qui est complexe et que les personnes n'adhèrent pas parce que ça paraît très éloigné et que ça paraît très complexe et, euh, et, et coupé de la réalité, en fait. C'est cette notion-là, je ne sais pas si j'arrive à faire comprendre, mais c'est comment construire à partir d'un dialogue commun, d'une vision identique pour qui intègre aussi bien un élu, aussi bien une personne en charge de l'eau, aussi bien tout le monde, pour que petit à petit on puisse intégrer les éléments. Et je crois que dans cette notion d'une seule santé, c'est pas d'intégrer dans toutes les politiques, mais c'est plus de aller vers la construction des politiques, en fait. On a un petit peu un regard. Merci beaucoup, Georges. Marie-Christine Staniek de Lille, un témoignage d'une ville aussi très importante dans ses démarches et dans ses initiatives et dans son programme santé. Merci beaucoup. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, attends, pour commencer, dans le cadre du réseau des villes santé OMS, nous avons, les différentes villes ont rédigé un document, je dis ça pour le collègue, qui explique pourquoi toutes les délégations sont impactées par la question de la santé. Et c'est déjà ce document, qui est un petit document, rappelle toutes les délégations et ça peut être aidant pour quelqu'un qui doit commencer à essayer de convaincre l'adjoint à l'urbanisme, l'adjoint au sport, que effectivement travailler sur l'urbanisme, le sport, etc., 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 ça a un impact sur la santé. Je pense que ce petit document a été fait avec les villes, donc avec les expériences, pour montrer que chaque délégation est concernée. Ensuite,
Et c'est pareil, à Lille, on a une grande expérience. Ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur les questions de santé. Cela a beaucoup évolué au fil du temps. Et aujourd'hui, euh, parfois, il faut un peu oser bousculer ses collègues. Et je le dis parce que, voilà, quelquefois, il y en a qui me disent, bah oui, mais tu sais, moi, j'ai tellement de choses à faire dans ma délégation que je peux pas m'occuper de santé. Et je leur dis toujours, mais je ne te demande pas de t'occuper de santé. C'est moi qui m'occupe de la santé. Mais si toi, tu es conscient que si tu développes, je prends le truc un peu facile, les pistes cyclables, les gens vont faire du vélo et donc ça va améliorer la santé, ça suffit. C'est pas toi qui vas faire l'action santé avec la population. Mais toi, si tu es conscient de ça, tu augmenteras peut-être effectivement cette activité. Je prends que ça, c'est plus facile. Je crois que vraiment, c'est euh, surtout voilà, et aider le collègue, c'est les bousculer et pas leur dire que c'est eux qui feront la santé. C'est pas eux. C'est vraiment l'élu à la santé qui ira auprès des populations les plus fragiles, qui essaiera de travailler avec tout ce qui a été dit auparavant, avec les habitants, avec les professionnels pour mener des actions de proximité. Mais si les autres comprennent que dans leur délégation, ils ont un impact, on a fait un grand pas. Je crois que c'est un petit peu là-dessus que je voulais évoquer pour le collègue les démarches qui, je dois le dire, ne sont pas toujours faciles à réaliser. Donc, il faut effectivement avoir un peu de ténacité. Mais si on est sur cette ligne-là et si tout le monde a bien compris déjà le champ global, après, on peut avancer sur des choses beaucoup plus précises et concrètes. Anne-Christine, juste avant de terminer, je suis désolée, il y a encore les questions, mais on va être obligé de terminer. Zinem, ça sera une autre fois où, du côté de la démocratie participative à Lille, ou alors justement assemblée citoyenne, atelier citoyen, au contraire conseil communal de santé ou conseil en tous les cas avec des experts et professionnels de santé, des éléments à Lille qui sont sous quel, enfin, comment les politiques de santé sont aidées par les citoyens ou comment les citoyens peuvent contribuer à orienter les politiques de santé de la ville de Lille. En fait, nous avons dans chaque quartier soit ce qu'on appelle un pôle ressources, soit une commission santé. Dans les quartiers politiques de la ville, ça s'appelle un pôle ressources. Dans les quartiers qui ne sont pas politiques de la ville, ce sont des commissions santé. Dans ces commissions santé, il y a les partenaires associatifs qui travaillent sur les questions de santé et il y a les habitants qui ont envie de s'impliquer sur les questions de santé. Donc, c'est vraiment des commissions à l'échelle du quartier, parce que nous, on a les conseils de quartier depuis très longtemps, on a le conseil communal de concertation depuis très longtemps, on a le conseil des seniors, bref, on a plusieurs conseils, on a le conseil des enfants, des jeunes, et donc, moi, ce que j'ai souhaité développer, ce sont les commissions de quartier où là, on est au plus près de la population. Nous, nos quartiers, c'est entre le plus petit, c'est 8 000 habitants, et le plus gros, c'est 31 000. Donc, il nous fallait effectivement des instances de proximité pour essayer de justement attirer dans nos commissions des habitants qui ont envie de travailler, des associations qui sont sur les questions et aussi les professionnels de santé, puisque les CPTS participent à nos réunions et que suivant les sujets, il y a des experts du CHU ou du COL qui participent à nos travaux. Donc c'est vraiment des réunions au plus près parce que en fonction des quartiers, nos populations sont extrêmement différentes et que suivant nos quartiers, les besoins ne sont pas du tout exprimés de la même manière. Donc c'est pour ça qu'on a voulu être le plus opérationnel possible pour pouvoir réfléchir ensemble et avoir avec la CEPAM ou avec l'ARS, puisque ce sont nos deux partenaires, des indicateurs qui nous permettent d'être le plus concret possible sur le territoire. Très bien. On Merci a un infiniment. comité de pilotage, bien sûr, hein, du conseil, on a un comité de pilotage, mais c'est un niveau différent. Là, on a un niveau, je veux dire, transversal à l'échelle de la ville et on a le concret sur le terrain. Petit clin d'œil, Marie-Christine, parce que mon collègue Pascal était à Lille avec Charlotte Brun il n'y a pas très longtemps, Oui. puisque Lille est devenue aussi une ville apprenante de l'UNESCO. Et Tout à nous fait. avons Elle était à Lille il n'y a pas longtemps et donc ils ont travaillé ensemble. Ouais. Tout Très à bien. fait. On travaille avec Charlotte et Anne Goffard, c'est ça? Tout à fait, qui est sur la jeunesse. Voilà. Voilà. Et donc, on s'est Voilà. retrouvés il y a 15 jours à Lille pour la rencontre du réseau français des villes apprenantes de l'UNESCO. Tout Là. à fait. La Eh boucle bien, est très bouclée. Donc bien. vous avez aimé Encore, Lille, j'espère.
Encore une connexion. Ouais, Voilà, établie. Merci infiniment. Je vois, il est 13h40. On a ouais. plusieurs personnes qui ont dû quitter. Moi, je Merci trouve bien infiniment aussi. pour ces témoignages très riches. Encore une fois, hein. Vous avez vu que tout le monde a aussi des attentes, a mis en place aussi un certain nombre de choses, hein. On voit dans nos villes, on a testé aussi. Mais une fois que c'est installé, je pense Ah, t'as un problème de réseau, Véronique. Bon, ben, je pense on On va va y Je vais aller. s'arrêter dire là, au du coup. revoir. Merci tout le monde. Juste une question, pardon. et Ah, surtout, mince, Pascal. Étienne, je vous envoie le diaporama. Oui, 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 avec oui, plaisir. oui. Donc, merci de le partager. On va tout de suite le mettre, enfin, Étienne, dès qu'il aura fini aussi d'organiser la captation, en tous les cas, sera en replay. Et également le support de la ville de Vricourt-Couronne. Merci à tous, très joyeuse fête et on se retrouve pour de nouveaux Merci. webinaires en à Merci. 2026. bientôt. Merci à vous. Merci à Passez de tous. Merci, au revoir. joyeuses Au fêtes. revoir. Au revoir. Bonne Merci à journée. tous.